Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine du programme Viens et suis-moi sur le livre de Mormon et cette semaine nous étudions le livre d'Alma, les chapitres 17 à 22. Dans notre première vidéo, nous avons vu l'importance et les moyens que nous pouvons utiliser pour être un bon instrument entre les mains du Seigneur, être un bon missionnaire, un bon instructeur, un bon témoin puissant pour pouvoir partager l'évangile avec ceux qui sont autour de nous. Et j'espère sincèrement que chacun d'entre nous avons eu des opportunités de pouvoir le faire et de permettre au Seigneur de nous utiliser pour être un instrument et bénir la vie de ceux qui sont autour de nous. À partir d'aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons étudier le chapitre 19, qui est un chapitre assez rare du livre de Mormon. Pour une raison quelconque, nous n'avons pas beaucoup de modèles féminins dans le livre de Mormon, mais le chapitre 19 nous en donne deux. C'est une belle opportunité que nous avons d'honorer ces femmes de foi issues des Écritures des derniers jours. Pour ma part, lorsque je pense à une femme de foi, je pense à ma maman qui a été un exemple incroyable d'abnégation. J'aime le fait qu'elle ait toujours été là pour nous aider à la maison après l'école. Chez nous, c'était ma mère qui était bricoleuse de la maison et jusqu'à aujourd'hui, est une excellente cuisinière, cuisine encore très appréciée aujourd'hui. Elle m'a aidé à surmonter mes problèmes et mes découragements. Je l'ai vue travailler sans relâche pour soutenir chacun de ses enfants dans nos efforts, et ce jusqu'à aujourd'hui, au détriment de son temps. Elle a fait beaucoup de sacrifices et continue d'en faire. Ma mère est une femme de foi extraordinaire, une femme qui aime le Seigneur et qui continue de le servir. Je l'ai vue partager l'amour de notre Père Céleste avec autrui. Elle est celle que j'admire et que j'aime de tout mon cœur. Je suis également reconnaissant pour les histoires de nombreuses femmes de foi dans les Écritures et dans l'histoire de l'Église. Ève, Ruth, Esther, Marie, Saria, Lucy McSmith, Emma, Mary Fielding, il y en a beaucoup parmi lesquelles nous pouvons choisir. Sans parler de toutes les femmes qui m'ont bénie au cours de ma vie. Ma grand-mère, mes tantes, mes instructrices, mes maîtresses, mes professeurs. Je suis également profondément reconnaissante envers une mère céleste pour son amour et son rôle dans ma vie. Nous avons tous la chance d'avoir l'influence de femmes justes dans nos vies et j'espère que c'est le cas pour vous. Nous allons donc voir deux autres sur notre liste, deux femmes lamanites qui ont beaucoup à nous apprendre. L'épouse du roi Lamoni et une servante nommée Abish. L'une des rares femmes mentionnées, notamment dans le livre de Mormon. Leurs histoires sont courtes mais puissantes. Mes pensées pour ces deux grandes femmes. On va commencer par la femme du roi Lamoni. Avec la reine Lamoni, nous devons examiner son histoire de son point de vue à elle. Elle n'était pas là pour voir Amon défendre les troupeaux du roi. Elle n'était pas là pour faire les preuves, pour voir les preuves des armes, des bras coupés par Amon. Elle n'était pas là pour entendre les enseignements d'Amon au roi, ni pour voir comment son mari avait été vaincu par l'esprit. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, tout ce qu'elle voit, c'est le corps sans vie de son mari et les histoires de ses serviteurs sur un puissant néphite responsable de cette situation. En tant que lamanite, je pense que nous pouvons supposer qu'on lui a appris à se méfier et peut-être même à haïr les néphites. Certains de ses serviteurs croient que Lamoni est mort, mais elle n'est pas trop prompte à tirer cette conclusion. Alors, elle fit appeler Amon. Et remarquez ce que fait Amon. Il ne sort pas immédiatement le roi de son sommeil. Il dit que le roi ne se réveillerait que le lendemain. Maintenant, je pense que c'est un peu un test de foi, n'est-ce pas? Elle ne connaît pas Amon. Elle ne lui a dit que des choses sur lui. Les preuves suggèrent un acte criminel. Et là, elle dit, il se réveillera demain. Quelqu'un de plus sceptique pourrait penser, bien sûr, que vous puissiez quitter la ville avant d'être découvert. Mais elle ne réagit pas de cette façon. Elle croit sans voir. Et elle dit, dans 19:9, Amon lui dit, crois-tu cela? Et elle lui dit, je n'ai eu d'autre témoignage que ta parole et la parole de nos serviteurs. Néanmoins, je crois qu'il en sera comme tu l'as dit. Chers frères et sœurs, la reine Lamoni est un excellent exemple du don de l'esprit mentionné dans Doctrine et Alliance, section 46, versets 13 à 14, où l'on nous dit
Qu'à certains, il est donné le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. Il est donné à d'autres de croire en leur parole afin qu'eux aussi aient la vie éternelle s'ils restent fidèles. La femme du roi Lamoni fait partie de ce dernier groupe. Elle n'avait pas besoin de voir. Elle était capable de croire les paroles des autres. Et cela dépasse la foi. Le roi Lamoni croyait qu'en raison de ce qu'il avait vu, alors que la reine croyait au témoignage d'autres personnes qui disaient avoir vu. C'est donc pas étonnant qu'Amon dise au verset 10, « Tu es bénie à cause de ta foi extrême. Je te le dis, femme, il n'y a pas eu de foi aussi grande parmi tout le peuple des Néphites. » Ce qui est intéressant ici et ce que j'aime beaucoup, c'est que le premier des deux à pouvoir qui est le premier des deux à pouvoir témoigner de Jésus-Christ au peuple? Regardez le verset 29. C'est la reine. Elle se réveille la première et commence à témoigner de leur expérience. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Chers frères et sœurs, j'espère que nous pourrons ressembler à la reine Lamoni, prêts à croire les paroles de ceux qui ont vu des choses miraculeuses. Excusez-moi. Nous n'étions pas là pour assister à la première vision, pour voir Moroni remettre les plaques à Joseph Smith. Nous n'avons pas vu Moïse ouvrir la mer Rouge ou le Christ guérir le lépreux. Peut-être que nous ne recevons pas de révélation au nom de l'Église entière, comme le président Nelson. Peut-être que nous n'avons pas été témoins de grands miracles physiques dans notre vie. Mais sommes-nous prêts à croire aux paroles de ceux qui l'ont vécu et l'ont fait? Le Seigneur nous demande parfois de croire les témoignages des autres et d'agir selon cette croyance jusqu'à ce qu'il en voie la confirmation promise. De nos jours, beaucoup diront « Montre-moi et je le croirai ». Et Dieu répond par « Crois-le et je te le montrerai ». La reine Lamoni était le genre de personne à croire en premier et puis ensuite à recevoir les preuves et les miracles. Et j'espère que nous pourrons être comme elle. Voyons à présent Abish. Que nous apprend-elle? Encore une fois, regardons cette situation de son point de vue. Elle s'était convertie plusieurs années auparavant à cause d'une vision de son père, vision dont on n'a aucune connaissance. Et comme la reine Lamoni, elle a aussi cru grâce aux paroles d'un autre. Mais imaginez ce que les années qui ont suivi ont dû être pour elle. Croire mais avoir peu de soutien dans cette croyance. Elle n'avait pas la structure extérieure de l'Église pour la soutenir, aucun accès aux prophètes, au baptême ou aux Écritures. Et pourtant, elle a continué à croire et à agir en disciple du Christ. Serions-nous prêts à vivre de cette façon sans la structure sociale de l'Église et de ses programmes qui nous entourent? Vivons-nous encore l'Évangile alors que personne ne sait ou ne s'en soucie si nous le faisons ou non? C'est ça, la véritable conversion, chers frères et sœurs, le genre qui vit et croit, quelles que soient les circonstances extérieures. Abish maintient sa foi dans l'isolement, et elle me fait également penser à tous ces membres dévoués de l'Église qui vivent dans des régions où l'Église n'est peut-être pas bien implantée. Beaucoup vivent dans des petites branches, loin des chapelles et des temples officiels. Peut-être sont-ils les seuls membres de leur quartier ou de leur famille. Et j'admire tellement ces croyants. C'est Abish. Est-ce que nous resterions fidèles si tout ce qui soutient et renforce notre foi était supprimé? J'espère que nous le ferons. Mais si l'un d'entre nous se trouve dans cette situation et qu'il a peu de structure d'église, de soutien et de communauté, je vous respecte tellement. Ferions-nous tous du bien de nous demander si nous sommes capables de vivre fidèles dans la solitude? Abish en a été capable. Et j'aime aussi son enthousiasme dans cette histoire. On peut presque la voir courir de porte en porte pour témoigner des grandes choses que Dieu faisait parmi eux. Tant d'espoir et de joie dans sa voix. Elle a enfin la chance de partager sa foi et elle l'a saisie. Et j'espère que nous pourrons également être comme Abish à cet égard. Lorsque nous avons des occasions de partager notre foi, profitons-en avec joie, comme nous l'avons appris grâce à l'approche d'Amon. Lorsque vient le moment de parler hardiment, faisons-le et avec ferveur. Notre enthousiasme et notre zèle pour l'évangile rétabli peuvent être contagieux et amener les autres à courir voir la puissance de Dieu.
Chers frères et sœurs, la reine Lamonie et Abish, deux merveilleuses femmes de foi, et je suis reconnaissante pour leur exemple, ainsi que pour ceux de toutes les femmes merveilleuses de ma vie. Puissions-nous regarder, apprécier et reconnaître les contributions et les sacrifices de ces femmes fidèles. Pour le reste des chapitres de cette semaine, les chapitres 20 à 22, plutôt que d'entrer dans quelques détails, je ne vais pas prendre le temps de tout aborder en profondeur. Et j'aimerais cependant partager quelques principes que j'ai pu ressortir de ces deux chapitres. Après qu'Amon ait converti Lamonie et sa femme, de nombreux membres du peuple de Lamonie se convertissent et se font baptiser. Au même moment, les autres fils de Mosia ont été jetés en prison dans un autre pays. Alors Amon dit au roi Lamonie qu'il doit aller aider ses frères. Le roi Lamonie est cependant étonné et demande « Mais qui t'a dit que tes frères étaient en prison ?» La réponse d'Amon se trouve dans notre premier verset. Alma, chapitre 20, verset 5, qui dit « Et Amon lui dit, personne ne me l'a dit si ce n'est Dieu. Et il me dit, va délivrer tes frères, car ils sont en prison au pays de Midonie. » Le principe que j'aimerais nous faire comprendre, chers frères et sœurs, c'est que l'Esprit peut nous faire prendre conscience de choses que personne d'autre ne connaît. Alors qu'Amon voyage avec le roi Lamonie pour aller libérer ses frères, il rencontre le père de Lamonie en chemin. Il n'est cependant pas content de voir son fils voyager avec un néphite et ordonne à Lamonie de le tuer. Et Lamonie refuse. Et dans sa colère, le père de Lamonie menace de tuer Lamonie à cause de cela. Ce à quoi Alma dit qu'il vaudrait mieux que le père de Lamonie meure plutôt que Lamonie parce qu'au moins Lamonie s'était repenti de ses péchés. Le père de Lamonie est d'accord avec Amon sur le fait que tuer son fils serait une mauvaise idée. Alors il reporte son attention sur Amon. Ils ont un petit combat à l'épée dans lequel, bien sûr, Amon gagne et dit qu'il accordera la vie au roi tant qu'il acceptera de laisser ses frères sortir de prison et de permettre à Lamonie de vivre en paix. Que se passe-t-il ensuite? Chapitre 20, verset 26, quand il vit qu'Amon avait le désir de le détruire et quand il vit l'amour qu'il avait pour son fils Lamonie, son père fut extrêmement étonné et lui a dit, parce que c'est tout ce que tu as désiré, que je libère tes frères et que je sauve que mon fils Lamonie conserve son royaume, voici, je t'accorderai que mon fils puisse conserver son royaume à partir de ce moment et pour toujours, et je ne le gouvernerai plus. Le principe que cette expérience nous enseigne, c'est que l'amour peut faire tomber les barrières dans le cœur des personnes. C'est l'amour apparent d'Amon pour Lamonie qui a changé le cœur de son père. Le père du roi Lamonie est tellement impressionné par Amon qu'il retourne dans son pays natal et fait libérer les frères d'Amon. Lorsque nous passons au chapitre 21, nous trouvons le récit de l'expérience d'Aaron en tant qu'enseignant parmi les pays des Lamanites. Il se trouve qu'il commence à prêcher à un peuple beaucoup plus endurci. Dans Alma chapitre 21, les versets 10 à 15, nous pouvons voir que ces versets décrivent certaines des choses difficiles qu'Aaron a souffert aux mains des Lamanites. Mais au verset 15, on nous dit qu'ils sortirent encore pour annoncer la parole et qu'ils furent délivrés pour la première fois de prison. Et c'est ainsi qu'ils avaient souffert. Chers frères et sœurs, nous devons nous attendre à de l'opposition dans le travail missionnaire, mais nous devons toujours être prêts à nous mettre au travail malgré les difficultés. Nos histoires se rejoignent à la fin de ce chapitre. Amon se heurte au père de Lamonie qui va ensuite libérer Aaron de prison. Et cela nous amène au chapitre 22 où le père de Lamonie invite Aaron à lui enseigner l'évangile. Quel principe le dialogue entre ces deux personnes pourrait-il enseigner? Chapitre 22, les versets 7 à 11, vous verrez qu'Aaron va aider le roi à comprendre la nature de Dieu. Les Lamanites croient en un grand esprit et Aaron s'appuie sur cette compréhension et dit au roi que le grand esprit est Dieu. Il ne cherche pas à corriger la doctrine. Il ne lui dit pas qu'il a tort, qu'il comprend mal la vraie nature de Dieu. Il n'est pas appelé le grand esprit, ce n'est même pas un esprit, il a un corps de chair et d'os. Non, il ne l'aborde pas de cette façon. Il cherche simplement à s'appuyer sur leur croyance
comme en une puissance supérieure et ajoute avec douceur et tact à la compréhension de Dieu du roi. Il reste simple et nous pouvons faire la même chose. Dans notre travail missionnaire, cherchons à nous appuyer sur des croyances communes et à accroître la compréhension des personnes plutôt que d'enseigner sur un ton correctif. Au fur et à mesure qu'Aaron l'enseigne à partir des Écritures, le roi nous enseigne quelques vérités puissantes sur la conversion. Que nous enseigne la déclaration du roi sur la connaissance de Dieu et de son évangile? Chapitre 22, verset 15 nous dit « Et il arriva qu'après qu'Aaron lui exposait ces choses, le roi dit « Que dois-je faire pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé ?» Oui, que dois-je faire pour naître de Dieu, ayant ce mauvais esprit arraché de ma poitrine et recevoir son esprit, afin que je sois rempli de joie, afin de ne pas être jeté au dernier jour. Je renoncerai à tout ce que je possède. Il était prêt à abandonner son royaume pour recevoir cette grande joie. Cet exemple nous enseigne que connaître Dieu et son évangile vaut plus que toutes les richesses au pouvoir du monde. Aaron va enseigner le roi qu'il n'a pas besoin de renoncer à toute sa richesse et à son pouvoir terrestre, mais qu'il devait renoncer à autre chose, quelque chose de bien plus difficile pour beaucoup que les sacrifices terrestres. Dans le chapitre 22, verset 18, Aaron lui dit qu'il y avait un Dieu et que pour pouvoir le connaître, il fallait abandonner ses péchés pour qu'il puisse ressusciter des morts et être sauvé au dernier jour. Et lorsque le roi eut entendu ces paroles, il fut frappé comme s'il était mort. Notre dernier principe, chers frères et sœurs, c'est connaître Dieu et son évangile vaut plus que tout plaisir ou bénéfice momentané que nos péchés peuvent nous offrir. Vous voyez, le père du roi Lamoni était prêt à renoncer à l'une des choses les plus difficiles à offrir, nos péchés. Nos péchés se dressent entre nous et une véritable connaissance ou relation avec Dieu. Nous devons être prêts à abandonner tous nos péchés pour le connaître. Reconnaissant que cette connaissance est bien plus grande que tout ce que l'adversaire ou nos péchés peuvent offrir. Pour conclure l'histoire, tout comme avec son fils Lamoni, le roi tombe à terre comme s'il était mort. Les serviteurs vont le dire à la reine, elle revient et ordonne qu'Aaron soit tué. Mais les serviteurs ne le feront pas. Alors elle leur dit d'aller demander au peuple de tuer Aaron. Mais Aaron agit vite et relève le roi qui témoigne à sa femme et à sa maison, et de manière à ce que tout le monde va être converti. Il envoie une proclamation dans tout le pays selon laquelle Aaron et ses frères devaient être libres d'enseigner l'évangile à tous. Et nous apprenons dans le chapitre suivant qu'ils réussissent grandement à convertir de nombreux Lamanites. Chers frères et sœurs, à la lecture de ces chapitres, je me suis dit combien Dieu était un merveilleux chef d'orchestre. Il connaît la symphonie et connaît chaque instrument, chaque musicien. Et chacun participe à sa façon à la symphonie, tout cela orchestré par le chef d'orchestre qui est notre Sauveur. Il est celui qui indique quand entrer dans la symphonie, quand s'arrêter, et chaque musicien qui suit le chef participera à créer la plus belle des symphonies. Les chapitres que nous avons étudiés sont une véritable symphonie, et nous voyons le Seigneur orchestrer cette symphonie. L'harmonie met en place l'Église, et la première personne à qui il pense, c'est son père. Le roi Lamoni souhaitait partager tous ses bienfaits avec lui. Mais le Seigneur dit à un moment de ne pas y aller parce que ses frères devaient être libérés. Alors qu'ils sont en chemin, qui rencontre-t-il? Le père du roi Lamoni, que le fils voulait enseigner, et qui finit par être convaincu de l'amour d'Amon pour son fils, et qui décide de partir et d'aller libérer les fils de Mosia. Amon et Lamoni sont devenus amis. Amon a délivré ses frères. Le roi Lamoni avait souhaité que Amon lui enseigne les vérités. Mais parce qu'il était préoccupé par la libération de ses frères, il n'a pas pu le faire. Mais nous découvrons que Aaron, qui a été libéré, est celui qui va enseigner le père du roi Lamoni. Chers frères et sœurs, nous voyons à travers tous ces récits comment Dieu
intervient dans les circonstances de chacun et peut intervenir dans nos circonstances. Un homme a connu un changement de cœur, un père convaincu et des frères dans une prison qui se sont tournés vers le Seigneur pour être libérés. Toutes ces choses témoignent qu'importe nos circonstances et nos afflictions, nous devons croire que Dieu est en mesure de pouvoir tout orchestrer pour nous libérer de nos afflictions. Il fera intervenir des personnes pour que nous puissions trouver la paix que nous recherchons. Je vous invite à relire ces chapitres, chers frères et sœurs. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Et dans votre deuxième lecture de ces chapitres, je vous invite à trouver et à voir comment ces chapitres témoignent du Sauveur. Pour ma part, une chose est sûre, il a été là et a répondu au désir de chaque personnage dans chacun de ces récits. Un fils voulait que son père entende sa parole. Mais les circonstances ont fait qu'il n'était pas possible d'aller le voir pour l'enseigner, mais qu'il devait aller délivrer des fils. Mais le chef d'orchestre, qui sait tout et voit tout, et qui connaissait le désir juste de ce fils, a fait en sorte que le père soit sur leur route. Amon a-t-il enseigné ce père? Non. Il a dû se battre pour sauver sa vie et la vie du roi Lamoni. Mais grâce à l'amour qu'il avait pour cet homme, il a convaincu un père qui voulait en savoir davantage. Mais le Seigneur a commandé qu'il aille libérer ses frères, les fils de Mosia. Et il est resté fidèle à ce que le Seigneur lui avait commandé. Il est resté fidèle à la partition que le Seigneur lui avait demandé de jouer. Ils sont allés, les fils de Mosia ont été libérés. Mais le chef d'orchestre n'a pas oublié le désir de ce père de vouloir connaître les paroles qui ont changé son fils. Et Aaron, qui a été libéré, est retourné auprès du roi Lamoni et a été celui qui a enseigné ce père. Chers frères et sœurs, nous pourrions dire que ce n'est qu'une coïncidence, mais je ne le pense pas. Dieu prépare la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il nous commande. Soyons fidèles à notre chef d'orchestre. Si dans notre partition nous devons nous arrêter, arrêtons-nous. Si dans notre partition nous devons jouer, jouons. Mais suivons le chef d'orchestre, même si nous avons envie de jouer alors que nous devons nous arrêter. Dieu sait tout, parce qu'il est l'auteur et le compositeur de cette symphonie. Et lui seul connaît le résultat final. Et puissions-nous, chacun de notre côté, chacun selon nos instruments, nos dons et talents, participer à cet orchestre divin et jouer notre part. Alors que je continuais mon étude hier soir, mon époux, qui est deuxième conseiller dans l'épiscopat, est rentré de son conseil de paroisse où ils avaient décidé d'aller sur le terrain et de faire du service pastoral. Et il est rentré édifié et heureux par les merveilleuses expériences spirituelles qu'il a eues. Ils étaient allés pour aller voir un frère inactif. Mais ce n'est pas ce frère qu'ils ont vu, mais un autre enfant de Dieu qui avait été membre de l'Église et qui avait besoin de trouver la paix dans sa vie. Il savait qu'il devait jouer cette symphonie. Il savait où aller pour jouer cette symphonie.
Mais ils n'ont pas joué ce qu'ils pensaient devoir jouer. En suivant l'Esprit et en suivant le Sauveur, ils ont été amenés à jouer une autre symphonie que quelqu'un avait besoin d'entendre. Je suis reconnaissant pour ces expériences que chacun d'entre nous pouvons vivre d'une manière ou d'une autre. Mais si nous voulons connaître la plus belle symphonie divine, chers frères et sœurs, soyons disposés à être l'instrument que Dieu veut que nous soyons dans sa symphonie. Et soyons toujours prêts à jouer notre morceau, à jouer notre partie de cette symphonie, quand le Seigneur le décide, où le Seigneur le décide, et au moment où il le décidera. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur. Et je prie que nous puissions avoir une part importante dans cette symphonie, de manière à apporter de la joie, de la paix et de nombreuses mélodies gracieuses et divines dans la vie des personnes qui sont autour d'eux. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un merveilleux week-end. Chers frères et sœurs, soyons des habiches dimanche, disposés à témoigner de cœur à cœur notre profond témoignage de l'Évangile et de la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste en ce dimanche de jeûne. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.